faire pour revenir à la simple présence? Là, encore, c'est subjectif, mais la méditation m'a aidé énormément personnellement. Et je l'ai aussi coaché, lorsque je coachais, je l'ai inculqué comme outil à énormément de gens parce que c'est quelque chose d'universel. La méditation n'a pas de religion, n'a pas enfin, elle n'appartient à personne. Et elle a même d'ailleurs été transformée au fil des années. Et la méditation, c'est la seule chose qui ne te dicte pas. C'est-à-dire, dans plein de religions, dans plein de choses, on oriente, on dicte. Fais ça, tu auras ça. Dans la méditation, c'est toi qui vas trouver les réponses à travers toi-même. La seule vérité va sortir de l'intérieur de toi. Et lorsque tu entres en profondeur à l'intérieur de toi et que ces réponses coïncident avec ce qui se passe dans ta vie, tu te dis que tu es peut-être sur le bon chemin. Et c'est comme ça. Aujourd'hui, tu es sur le bon chemin. Encore une fois, j'ai utilisé le mot bon pour que les gens comprennent, mais je suis sur mon chemin, ça c'est sûr. Quand on sait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, que la dualité, c'est l'humain qui l'a créée et que on provient tous d'une seule et unique énergie, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste. Donc je suis juste. Qu'est-ce qu'il y a de plus complexe à être juste? Dans le fait d'être complexe, qu'est-ce qu'il y a de plus complexe dans le fait d'être? Ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus compliqué dans le fait de juste être? Ce qu'il y a de plus compliqué dans le fait d'être, c'est le fait qu'on croit être. C'est-à-dire que toutes nos expériences vont nous amener un bagage. Et ce bagage va créer... Alors, les émotions vont amener un bagage. Ce bagage va créer des attitudes. Ces attitudes vont créer un comportement. Et au fur et à mesure du temps, un comportement crée une personnalité. Une fois que tu as une personnalité qui provient d'un bagage traumatique, automatiquement, tu vas devenir une personne traumatisée. Et quand on croit qu'on devient ça, parce que ça a duré des années, et des années de pensée, c'est des années de conditionnement, lorsqu'on devient ça et on croit devenir ça, bah c'est très très dur de comprendre qu'en fait, vivre, c'est pas croire qu'on est ça. Vivre, c'est justement comprendre qu'on n'est pas ça. On a tous des années de conditionnement derrière nous. On a vécu plein de choses, souvent les mêmes cycles. Dans la culture yogique, d'ailleurs, on appelle ça samsara. Sortir de ce cycle est un des buts dans le processus spirituel. On vit souvent les mêmes choses. Souvent. Quand on regarde bien, ça peut être sur 6 mois, 3 ans, 12 ans, ça peut être même plus. Quand on comprend qu'en fait, c'est parce que on s'identifie à notre personnalité et on croit être ça, on refait les mêmes erreurs. Mais si on n'est pas ça, tu ne peux plus refaire les mêmes erreurs. Et je l'ai vécu personnellement. En quelques minutes, je suis passé de l'homme le plus malchanceux à l'homme le plus chanceux. De l'homme le plus noir. C'était noir en moi. Je disais, mais je demandais à la vie. Je disais, la vie, s'il te plaît, pourquoi c'est si sombre en moi? Pourquoi j'ai vécu de la dépression? Pourquoi moi? Alors que quand je regarde les gens, ils ont l'air heureux. Ils ont l'air de sourire. Au moins, ils ont l'air avec moins de problèmes. Pourquoi moi? Et il s'est passé cette fameuse expérience. Et quelques minutes après, j'étais plus du tout ce que j'étais quelques minutes avant. Mais plus du tout, c'est-à-dire, je le ressentais. Ma posture avait changé, ma manière de parler, alors que je m'en rendais pas compte, c'était inconscient. Tout avait changé parce que j'avais shifté à l'intérieur, j'avais compris j'avais expérimenté la réelle vie, celle qui est, on devient ce qu'on veut, quand on veut. Grand merci.